Alors, contenu GTA+, un t-shirt. Voilà, avec le casse. Nous, chez Rockstar Games, et chez nous, la branche Rockstar Games Saint-André-de-Cubzac, nous voulons proposer aux joueurs une expérience immersive. Un open world vivant, tout en restant plausible. Avec beaucoup de détails apportés, beaucoup de technologies utilisées. Pour nous, c'est important le confort du joueur. Et surtout, le joueur, pour nous, est un client, est quelqu'un à apporter. Quelqu'un à apporter dans une aventure. Dans une aventure où il pourra faire ce qu'il veut. Et regardez ce que j'ai trouvé là. Un projet de Rockstar Saint-André, enfin on a travaillé dessus. Et je vous dis, il y a un petit secret dessus, c'est que c'était mon idée. Les couilles de joueur. Et ça a plu à tout le monde, hein. 21 sur 20. D'ailleurs, ça nous a coûté cher cette histoire, mais bref, c'était mon autre idée. Merci Rockstar Saint-André. On continue la visite. Aujourd'hui, pour les 2 ans de la chaîne, on va regarder la licence GTA. Même en tout, c'est quoi GTA? GTA, une saga créée et éditée par Rockstar Games, où vous jouez un criminel qui se balade dans une ville, où vous pouvez commettre multiples larcins comme baiser des putes. Techniquement, c'est qu'un crime. Donc, on va commencer par le début. GTA 1. Donc, GTA 1 est arrivé sur PlayStation 1 et PC de l'époque en 97. Il devait à la base s'appeler Race and Chase. Une sorte de Need for Speed haute poursuite vue de dessus, où tu pouvais renverser des vieux et des enfants. Là, Rockstar arrive et dit: alors les gars, vous êtes mignons, mais personne veut jouer les flics, non sans déconner. Puis vous virez le fait qu'on peut renverser les enfants. Et donc le jeu ressemble à quoi? À ça. T'es sûr, hein. Et le jeu a un principe super simple, voire basique. Tuer tout le monde, c'est ça le principe du jeu. Simple. Et c'est évidemment ce principe dans les deux. Basique, c'est Va aux cabines pour faire des missions qui craignent. simple. Au moins, le multiplicateur sera supérieur à 1. Basique, c'est Plus le score sera bon, moins tu seras clean. simple. La voix au téléphone est la même que celle d'Alvin. Basique, c'est La vue de dessus et le gameplay n'a pas vraiment d'importance. simple. Tu peux changer ta ville, ton perso, mais tu changes à peine d'apparence. Basique, simple, simple. Basique, basique, simple, simple. Basique. Vas-y, c'est pas GTA 5. C'est pas GTA 5. C'est pas GTA 5. C'est pas GTA 5. Bon, bref, vous avez compris, vous avez compris, vue de dessus. Meilleur score multiplié par les missions que vous pouvez faire dans le jeu. Bon, on va se mettre d'accord. Pour l'époque, c'est pas très beau. Niveau gameplay, c'est pas révolutionnaire, mais ce qui prime, c'est le côté. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la ville. Tu peux voler n'importe quelle bagnole, tu peux rouler sur n'importe quel civil. C'est ça qui donnera cet aspect très liberté à GTA, parce que soyons honnêtes, les jeux à l'époque, ils commençaient à faire de la 3D et tu sors ça. Si le jeu n'avait pas eu le gameplay de liberté machin, ça serait un jeu qui serait tombé dans l'oubli. On notera que les extensions à Londres, donc GTA London 1961 et GTA London 1960, et les seuls GTA où ça se passe dans une vraie ville et une ville en dehors des États-Unis. Même si, bon, on est d'accord, aucun GTA se passera autre part que Londres. Donc, maintenant, GTA 2. GTA 2, concernant, c'est la même chose, sauf qu'on montrera que c'est le seul GTA de toute la franchise. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si vous voulez, mais je suis sûr d'avoir raison, pas vous. C'est le seul GTA qui se passe dans un futur. Dans un futur proche, évidemment, mais pour nous c'est passé parce que ça se passe dans l'avenir lointain de 2013. Rigolez pas, il est sorti en fin 90. Mais c'est le futur quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc GTA 3, c'est ainsi qu'en 2001 sort GTA 3. Où vous jouez dans la grande ville de Liberty City, qui est une parodie de New York City, ce qui explique un peu
fait que le jeu soit repoussé. Vous savez, 2001. Bon bref. Donc GTA 3, vous jouez Claude. Ça se passe dans le Poitou ce jeu. Donc Claude se fait trahir par sa copine, mais il arrive à s'échapper d'un convoi de la police. Il change de fringue et ça, et c'est là que le jeu commence. Donc vous l'aurez compris, vous allez devoir vous battre pour vous faire une place dans ce monde de Liberty City, dans le monde criminel de Liberty City. Donc au début du jeu, vous aurez autant de compétences criminelles que Michel Drucker, et plus le jeu avancera, plus vous serez un grand caïd qui saura tout faire quasiment. Et c'est ça, c'est un schéma narratif et aussi dans le gameplay, parce que plus vous avancez, plus vous débloquez des choses, qui est dessiné dans tous les GTA à partir du 3. Il n'y en a pas un seul où... c'est normal aussi, c'est pas lié au gameplay, mais il n'y en a pas un seul où vous démarrez avec plein d'objets et déjà tout en haut de l'échelle du crime. À part GTA 5, mais en même temps GTA 5 il y a 3 personnages. Donc GTA 3 niveau gameplay, bon bah c'est GTA 3 niveau gameplay, on va pas se mentir, c'est GTA mais en 3D. Donc c'est un peu comme le porno. C'est mieux en 3D. Cet exemple marche. Donc vous imaginez un jeu où vous pouvez explorer toute une ville à pied ou à véhicule, vous pouvez tuer n'importe quel PNJ. Ok, c'est simple à imaginer, mais imaginez ça en 2001. Imaginez qu'en 2001, les jeux open world / GTA-like, et ça courait pas trop les rues. Les open world qui offraient une liberté telle aux joueurs, ça courait pas les rues. En général, c'était des RPG. Les RPG, c'était un truc qui était très prise de tête et très long à se mettre dedans. Là, t'allumes ta console, t'as pas besoin d'apprendre très longtemps à manipuler le gameplay, à faire arbre de compétences, machin avec lui, t'apprends juste le bouton lock pour viser et le bouton tirer pour tirer du coup, et apprendre à rouler. Et c'est tout. Ce qu'il faut rebooter aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a rien. Les missions secondaires sont très redondantes, il y en a très peu. On peut rien acheter à part les armes, on peut pas changer le look de son personnage par exemple. Et surtout les missions qui sont tantôt simples, genre bravo, tu as débranché la prise. Mission pas sad. Ou des trucs tantôt super durs. Non, ce n'est pas sale. Vous pouvez pas customiser votre personnage est muet, vous pouvez pas acheter de propriété, ce qui fait que c'est un GTA qui pourrait être très vide aujourd'hui. Et du coup, quand il est apparu dans la GTA trilogie qui est apparu il y a quelques mois, c'est le GTA qui a été le plus compliqué à rejouer pour ma part en tout cas. Parce que c'est un GTA qui fait très vide et qui fait pas du tout... il a initié des trucs, c'est beau, mais... Même quand tu rejoues au celui d'après, c'est-à-dire Vice City, il a instauré plein d'autres choses qui sont aussi devenues des classiques, mais t'as plus d'agilité à y jouer, enfin plus d'aisance à y jouer. Donc en parlant du loup, mon GTA préféré, GTA Vice City. Donc dans GTA Vice City, vous jouez Tommy Vercetti, un homme de main envoyé à Vice City pour faire un deal. Vice City qui est donc une parodie de Miami dans les années 80, pour un deal qui tourne au drame, évidemment. Et du coup, il va essayer d'être le caïd de Vice City en montant les échelles, montant l'échelle du crime, comme dans tous les GTA. Alors, je tiens à te préciser qu'il est sorti en 2002, un an après GTA 3. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais ce n'est pas le même studio qui s'en est occupé. Si, c'est Rockstar North qui s'occupe de GTA 3. Un an plus tard, GTA Vice City. Un an plus tard, Manhunt. Un an plus tard, GTA San Andreas. La belle époque. Grossièrement, GTA Vice City, c'est GTA 3, mais en mieux. Déjà parce que le gameplay est grandement amélioré. Vous pouvez customiser votre personnage, qui est fortement bienvenu, parce que, bon, dans GTA 3, vous étiez multimillionnaire, mais vous aviez toujours le blouson de cuir de pauvre. Là, vous pouvez le montrer. Vous l'avez compris, c'est le début de la personnalisation de perso, avec des tenues, et surtout que les tenues ne sont pas gratuites, parce qu'il y a des missions où vous devez changer de tenue. Par exemple, il y a une mission dans le jeu où vous devez aller dans un commissariat de police, et disons c'est plus facile si vous trouvez des fringues de policier. C'est logique, hein, vous n'allez pas arriver en village people. Voilà, il y a encore de l'utilité à l'argent. Oui, l'argent, qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent, en particulier les gens sur YouTube. Vous pouvez, c'est le début de le fait d'acheter des propriétés. On va être honnête, GTA 3, vous pouviez acheter que des armes. Vous ne pouviez même pas customiser le personnage, c'est-à-dire que moi sur ma sauvegarde de GTA 3, dites-vous que je suis millionnaire.
Ah, vraiment, je suis vraiment millionnaire. C'est-à-dire que vraiment, j'achète rien. Que dans GTA Vice City, en revanche, vous pouvez acheter des propriétés qui sont diverses et variées, comme une boîte de nuit, un club de striptease, un studio de films porno. Putain, j'adore ce jeu. Et surtout, j'adore ce jeu aussi pour l'ambiance. L'ambiance des années 80 et les références. Déjà, l'histoire, c'est clairement Scarface, avec un saupoudré de Miami Vice. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Déjà parce que les références des années 80, c'est beau. En plus, c'était avant que ça soit à la mode. Donc c'est cool. Si. Et puis, les années 80, ça se voit dans le jeu, je veux dire. Que ce soit les références abordées, par exemple, à tout ce qui est à Scarface, par exemple, il y a un endroit où il y a un appartement avec une tronçonneuse et plein de sang dans une baignoire. Évidemment, ça, la référence est évidente. C'est les Teletubbies. Par exemple, les références, enfin plutôt l'aspect des années 80, les centres commerciaux, les fringues, les voitures, même les armes, tout sent les années 80. Et même l'interface. L'interface fait très Miami Vice. Ça veut dire à quel point le jeu est à fond dans le délire. C'est génial. Et surtout, le casting vocal. Parce que le casting vocal, accrochez-vous les gars, protagoniste, c'est-à-dire Tommy Vercetti, est interprété par Ray Liotta, qui cette fois-ci n'est pas muet. Ray Liotta, si vous vous demandez qui c'est ce mec-là. Le protagoniste des Affranchis. L'un des meilleurs films sur la criminalité au monde. L'un des meilleurs films tout court aussi. Et aussi Danny Trejo. Vous savez, Machete, Breaking Bad, Old El Paso. Ah bon bref. Même si c'est toujours un GTA où vous pouvez résister à des tonnes de balles, des explosions, mais vous survivez mal à l'eau pas fraîche au-dessus de la nuque. Donc, GTA San Andreas. Évidemment, je suis obligé de le mettre. Oh shit, here we go again. Donc GTA San Andreas, considéré comme l'un des meilleurs GTA, voire le meilleur, et on comprend pourquoi, parce que tu peux changer ta coiffure, tes fringues, tes tatouages, ta musculature, la map avec 3 villes, avec des espaces, la campagne au milieu, genre soit le désert, soit la forêt, soit les plaines, soit les montagnes, bref, quelque chose de très cool. Comme n'importe quel jeu, il y a des défauts particulièrement casse-couilles, comme quand vous avez joué à Vice City juste avant. Ce connard, il peut pas tirer en arrière. Le mec, dans GTA 3 et dans Vice City, le mec il marche en arrière, il peut tirer en avant. Voilà, lui, il peut pas, hein. Ça c'est un véritable point noir. Oh oh. Du coup, vous jouez CJ qui revient à Los Santos pour voir ses homies. Comme sa mère est morte, il va recommencer à tailler des murs. Logique. Mais à cause de certains événements, il va devoir quitter Los Santos et partir à San Fierro et à Las Venturas. Puis revenir à Los Santos tout en ayant affronté la pègre, affronté le gouvernement, avoir battu des avions de chasse, avoir volé un jetpack dans une zone hautement militarisée, avoir fait un braquage d'un plus grand casino de la ville, d'avoir infiltré une maison avec plein de gens du SWAT à l'intérieur. Easy peasy, West Coast. Donc je trouve que le jeu est un peu long et farfelu. Donc vous aurez compris un peu pourquoi. Et surtout, un max de contenu. Et surtout, une des grandes qualités du jeu, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de contenu post-game, et même contenu secondaire. Dans GTA 3, bon, contenu post-game, on n'avait pas. GTA Vice City, bon, tu peux acheter toutes les propriétés, avec des missions sur chaque propriété. Et GTA San Andreas, en revanche, tu peux faire du sport, te muscler, acheter des tonnes de propriétés là aussi, aller au casino, faire des courses, bref, un paquet de trucs, comme aussi le début de les relations amoureuses, ou de apporter des cadeaux, des machins, des ceci, avec évidemment le mode hot coffee. Il y a des features qui n'existent plus, comme changer la forme de son corps. Par exemple, si vous passez plus de temps dans les fast-food, vous ressemblerez à Stanley de The Office, et pas à 50 Cent. Allô? Nico, it's Roman. Let's go bowling. Putain, mais...
GTA 4. On en a déjà parlé, rappelez-vous, vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite. Ce qui est peu probable parce qu'elle a fait très peu de vues. Donc GTA 4 raconte un immigré vétéran serbe venu à Liberty City, sauf que comme c'est la grosse dèche, wesh, il a commencé une carrière criminelle. On vous a dit que c'était un jeu plutôt vide par rapport à son prédécesseur et ses prédécesseurs, mais il fait partie des GTA qui ont tenu le coup parce que on peut dire que après GTA San Andreas, GTA ça rapporte un max de thunes, donc ils ont eu plein d'idées de GTA, donc GTA Sin City, non rien à voir avec le film, GTA Tokyo, Bogota. Ils ont annulé beaucoup de GTA, donc lui il a tenu dans le truc. Bon, on en a déjà parlé, c'est un GTA qui manque cruellement de customisation et de contenu, mais qui a eu une plus grande force, c'est que vous pouvez choisir de tuer ou non quelqu'un. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, un gameplay complètement revu. Un gameplay qui est revu parce que là, c'est plus des plots qui se tirent dessus, mais il y a une physique comme système de couverture, système de combat, etc. Un moteur graphique revu à 0. Bref, c'était un truc qui, à la base, devait plaire aux gens, mais ce temps, c'est un GTA très vide. Et c'est un GTA qui se concentre beaucoup plus sur une histoire beaucoup plus mature et moins tiré par les cheveux comme l'était San Andreas par exemple. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde et on comprend pourquoi, parce que c'est quand même assez spécial comme jeu. Même si bon, le truc qui propose le plus, le truc qui est plus mis en avant, c'est le choix de tuer ou non quelqu'un, et c'est franchement un super bon choix je trouve. C'est un super bon truc, mais c'est pas un GTA qui plaira à tout le monde. Donc, si vous êtes fan de GTA, vous pouvez y jouer, mais dites-vous que c'est quand même un GTA assez spécial et qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est un GTA quand même qui est assez mou, qui est assez sombre, qui n'a pas grand chose à proposer au niveau de la customisation, tu ne peux pas acheter de propriété dans le jeu. Bref, c'est un GTA qui s'est pas fait défoncer, mais qui... Enfin, on pouvait attendre mieux. Mais évidemment, quand on parle de GTA, vous pensez pas à GTA 4 ou à GTA Liberty Stories, vous pensez plutôt à... ça. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once, a family man. So, I bought a big house, came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is. L'un des jeux les plus vendus de l'histoire, des milliards de recettes. Un jeu encore très joué, acheté et regardé aujourd'hui. Un jeu qui est sorti il y a 9 ans. Il y a 2 générations de consoles, il est sorti sur 360 et PS3, je vous rappelle. Donc de quoi ça parle? Ça parle pas de un seul perso, ni de 2 persos, mais de 3 personnages. Vous aurez le droit de jouer avec 3 protagonistes pour le prix d'un. C'est pas génial? Alors déjà il y a Franklin, un jeune gangsta, wesh le ghetto, capable de grandeur et de richesse. Michael, un esbraqueur qui tente de vivre sa vie de famille de merde, on va être honnête, et Trevor. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. Alright? Bon, je pense que vous le connaissez déjà. Et tous ces merveilleux persos vont commettre moult larcins contre le gouvernement, la mafia, une armée privée, bon, un paquet de trucs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on parle tant de ce jeu? Déjà, l'histoire. Plutôt l'inverse du 4, car là, ça fait beaucoup de blagues. Ça part dans tous les sens, bref. Ce qui est vraiment cool dans l'histoire, c'est l'écriture des persos principaux. Déjà, Franklin. Perso basique de GTA. C'est un perso qui, au début du jeu, démarre en bas de l'échelle. Il n'a même pas d'armes, il vole juste des voitures. Que à la fin du jeu, il est vraiment gangsta super haut, avec un max de thunes, etc. Donc, ce personnage plutôt basique de GTA. Il représente l'ère 3, Vice City, San Andreas. Attention, je dis pas qu'il est basique, parce que c'est un... J'étais obligé de faire cette blague, je suis désolé, mais
On va passer à autre chose. Trevor, gros psychopathe, trafiquant de drogue, un perso super bien joué et écrit. Un cliché du pezzoy américain lambda. Et qui est accessoirement très drôle. Oui. Et Michael, qui est un perso super intéressant, qui est un de mes persos préférés de toute la saga de GTA, car c'est le perso GTA classique, mais après que t'aies fini le jeu. Il est déjà riche, il a déjà une super baraque, il a déjà pris sa retraite de vie de braquage, de drogue, de sexe, etc. Vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui arrive à Tommyversity après que vous ayez fini le jeu, ou à CJ après que vous ayez fini le jeu? Non? Eh ben c'est normal. Parce que si c'est pour voir ça, pour voir votre héros se faire maltraiter par sa fille qui se fait faire trangler par n'importe qui, et son fils qui est accro aux jeux vidéo, MDR, c'est un genre de GTA classique. GTA répond même à la question en disant qu'il a une vie de riche, mais très triste. Oui, parce que, certes, Michael vit une super vie de ouf dans sa maison et sa bagnole et tout ça, sa famille, mais sa famille est une bande de connards. Ça, notamment à cause de sa famille, qu'il est obligé de revenir dans le monde du braquage. J'en ai vu pas plus. Bref, l'open world aussi vit très cool en donnant plein d'activités de sport en tout genre. Braquage, tuning, parachutisme, missions secondaires qui renforcent le côté parodie de cette version d'LA. On est passé à 2 doigts du jeu génial à cause de certaines faiblesses dans l'histoire. Ça sera un bon jeu, un très bon GTA. Et surtout, la plus grande force de ce GTA, c'est les 3 personnages. Car, comparé à un jeu complètement classique où vous jouez un personnage, puis l'autre, par exemple Red Dead, par exemple, vous pouvez jouer plusieurs personnages, mais un à la fois. Là, vous pouvez jouer tous les personnages. Et c'est fortement appréciable. Parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue sur le même gameplay. Et ça, c'est absolument génial. Et donc, GTA Online. Parce que oui, GTA Online est livré avec GTA V. Et GTA Online, c'est évidemment un autre jeu, pas un mode online, parce que c'est beaucoup trop indépendant pour être simple mode multijoueur de GTA V. Donc GTA Online, pour résumer, c'est GTA avec des tonnes de contenu, microtransactions, cheaters, un vrai jeu en ligne. Car oui, vous pouvez faire beaucoup de choses dans le online, car plus alimenté, avec des mises à jour beaucoup plus fréquentes. Et d'ailleurs c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien jouer au solo, et le solo, bon bah il va se faire foutre. Que là, le online est alimenté tout le temps. Il y a souvent des mises à jour, par exemple pour les business, les propriétés, qui sont beaucoup plus complètes que dans GTA V. Vous pouvez jouer au casino, vous pouvez faire une tonne de braquage, gérer des boîtes de nuit, club de motards, trafic d'armes, faire des courses, mais faire tout ça avec une tonne de joueurs qui tournent dans le vide, ou n'ont pas de micro, ou vous trollent en boucle. GTA Online. C'est pas complètement génial. Surtout que Rockstar a rajouté GTA Plus un abonnement mensuel pour recevoir plein de merde sans intérêt. Donc, vous l'avez compris, GTA Online, c'est sympa. Ça y est 2 fois plus avec des potes, mais ça le devient de moins en moins à cause de la cupidité de Rockstar. Encore, c'est pas comme si c'était Red Dead Online. Je viens en Roland. Maintenant qu'on a vu le passé, du coup, on va voir le futur. Alors non, je vais pas parler de GTA Trilogy parce que moi je parle des GTA de la... entre guillemets les plus... des GTA principaux, c'est pour ça que je vais pas parler de Liberty Story ou d'Advance ou de Chinatown Wars ou de Vice City Stories. Parce que déjà j'y ai pas joué. Et puis si je joue à la Liberty Stories pour y jouer, pour préparer la vidéo, j'aurais dû parler de Bad Luck Daytona et de tous les GTA. Moi je parle des GTA principaux. Ça, GTA Trilogy, c'est plutôt des remastered. Puis c'est en quelques mots, non, je peux juste vous dire que les polémiques sur le jeu ont été pas du tout proportionnées et que le jeu aurait dû sortir plus tard évidemment, mais c'était pas la peine de lui chuer dessus à ce point. Faut garder à l'esprit que c'est une friandise bonus pour attendre GTA 6. Donc pas un remake complet, il fallait pas s'attendre à oh mon dieu ils ont inventé le gameplay et tout ça, non mais ça aurait été bien, ça aurait été cool, moi je suis preneur s'ils font un remake de GTA Vice City. Je suis énormément preneur, et je pense que c'est évidemment pour gagner de la thune, pour sortir GTA 6 et pour alimenter GTA 6, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils fassent un remaster de d'autres jeux Rockstar, notamment les Vice City et Liberty Stories, ça m'étonnerait pas.
Puis c'est pas des jeux qui ont été ressortis 10 000 fois. Là, c'est bien, c'est une petite friandise. Moi, je la prends plein de lycée. C'est-à-dire un retour en enfance qui sert plus que 60 balles. Il faut y réfléchir. 60 balles pour le jeu, c'est une trilogie. Ça fait 20 balles le jeu. Voilà. On va vite passer sur ça. Donc l'avenir. Pendant que je préparais la vidéo Rollstar a annoncé qu'il travaillait officiellement sur GTA 6. Et c'est tout. Pas d'image, pas de teaser, pas de trailer, pas de titre à dropper aussi, parce qu'ils ont juste dit on travaille sur le nouveau GTA, on sait pas s'il s'appelle GTA 6. Entre nous, il va s'appeler GTA 6, parce que ça fait plus vendre. Le GTA 6, ça fait plus vendre que GTA Turcoing, ça fait plus vendre. Oh, mais il y a aussi l'annonce des remakes des 2 premiers Max Payne, et d'un remake vert de GTA San Andreas, qui sont pas du tout faits par Rollstar. Alors Rollstar, je sais pas ce qu'ils vendent, mais voilà. Et des rumeurs qui évoquent qu'ils vont faire un truc avec Bully. Alors, message discret pour Rollstar. Sortez un nouveau Bully, bordel de merde! Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'au Game Awards, ils ont montré une démo avec par rapport à Bully. C'est une rumeur. Et les rumeurs, on les prend avec des pincettes. Hein, rien n'est prouvé, il n'y a pas de preuves. Donc, c'est des rumeurs. C'est de la théorie. Mais s'il vous plaît, sortez un nouveau Bully. Que ce soit Bully, c'est pas nécessairement Bully 2, mais un remake, ou même un remaster, moi je suis preneur. Moi je suis preneur tant que vous me dites que Bully ça reste vivant, d'accord? Je vous demande pas de sortir un nouveau Manhunt et de passer devant un tribunal, je vous demande juste de passer Bully, putain. Bully! Vous pouvez me foutre, même... si vous voulez, vous pouvez même foutre un online à chier à Bully. Bully Online. Encore pire que Red Dead Online, comme vous voulez, c'est quand vous me donnez un nouveau Bully. D'accord? Bon, parenthèse fermée. Rollstar me fait peur. Parce que ils sortent déjà un jeu tous les 7 ans, et que c'est des jeux qui sont oh mon dieu, les sourcils sont décoiffés quand tu vas dans l'eau. Oh putain de mon dieu de merde. Ils veulent tellement de fric que comparé aux autres studios qui veulent de l'argent, par exemple Ubisoft, qui font les mêmes jeux. Voilà, il n'y a pas de Assassin's Creed Far Cry, il y a le jeu Ubisoft Skin Far Cry. Au moins eux ils sortent des jeux. Ils sortent plus d'un an, ils sortent plus d'un jeu à l'année. Et venez pas me sortir les excuses, oui, parce que eux ils travaillent leur jeu, tout ça. Les deux extrêmes ne marchent pas. Sortir un jeu tous les 10 ans et sortir 8 jeux tous les ans, les deux ne marchent pas. Et c'est vraiment très triste. Parce que moi, j'aurais bien voulu que, à la place de Red Dead 2, on aurait eu, je sais pas, un Bully 2, un Max Payne 4 ou un GTA 6, tiens. Là, ils sont en train de se dire il nous faut de l'argent, mais comme ils savent qu'ils ont quand même une sacrée fame dans le jeu vidéo, ils vont pas se dire on va sortir un jeu pour faire de l'argent, on va pas sortir un nouveau jeu 100% original pour faire de l'argent. Non, ils vont juste dire ah bah on va faire GTA Plus et on va sortir GTA 5 pour la 3e fois. Hein? Aucune amélioration. Alors je dis pas qu'une pompe à fric c'est forcément mal. Il y a des pompes à fric qui marchent bien et qui sont plutôt pas mal. Par exemple, moi j'aime bien le MCU. Hein, alors c'est quand même une pompe à fric, mais c'est pas parce que c'est une pompe à fric que c'est forcément mal. Mais je pense que Rollstar profite trop du nom Rollstar. Donc GTA 6, ça m'inquiète un peu parce que je pense que GTA 6 sortira, on aura un jeu Rollstar 15 ans après. On sait même pas quand va sortir GTA 6. Alors, il y a des rumeurs qui disent ouais machin il sortira en 2024 et machin. C'est des rumeurs, d'accord. GTA 6 pourrait totalement sortir en 2045, hein, voilà. Donc, GTA 6 me fait peur parce que déjà ça sera un jeu Rollstar et il y en aura un 10 ans après du coup. Et surtout, ça sera forcément un bon jeu et ça sera forcément un jeu où, regardez, il y a des détails, regardez le reflet du soleil dans les bijoux de votre personnage, des trucs comme ça. Je veux pas que chaque jeu Rollstar soit un jeu où il y a tous les studios dessus. Parce que, ok, on peut... C'est un truc qu'on dit, ouais, c'est mieux qu'ils fassent ça que sortir comme Ubisoft ou EA, 3 jeux à l'année et tout ça. Oui, mais... On va dire, oui, il y a des studios qui sortent des jeux tous les 2 ans. Hein. Ça, oui. Oui, sauf que Rollstar, eux, ils ont plusieurs studios. Ils n'ont pas l'excuse de se dire on a un ou 2 studios, donc on peut sortir un jeu tous les 3 ans. Ils ont quand même
une dizaine de studios. Donc ils peuvent totalement faire 2 ou 3 studios sur un seul projet. Et GTA 6, à la limite, s'ils veulent faire 6 studios dessus, et mettre, je sais pas, le studio restant sur, je sais pas, un petit jeu nommé Bully 2, hein. Voilà. Faut qu'ils arrêtent de penser comme ça, je pense que Rollstar va droit dans le mur, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, notamment Dan Houser, je crois, ou Leslie Bendy. Bref, il reste pas beaucoup de gens dans le bateau Rollstar, et ça me fait peur. Ça me fait peur la direction que prend Rollstar, déjà, quand ils préfèrent donner plus au online que au solo, ça me fait beaucoup peur. Ça me fait peur de voir ça. Ça m'inquiète. Certes, j'ai des fantasmes sur GTA 6, comme tout le monde. On voit bien que moi, perso, je vois bien que GTA 6 c'est plusieurs villes. Je passe à Vice City, comme 96% des gens sur Internet, on dirait, que ça se passe à Vice City. Enfin, même ça se passe à Clarksor City, ou pendant plusieurs décennies, ou voilà. Plein de trucs. Surtout, je ne veux pas, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il y ait le online dans GTA 6. Je pense que c'est probable qu'il n'y ait pas de online dans GTA 6 et que, vu que GTA Online est devenu indépendant par rapport à GTA 5, comme Red Dead Online, c'est-à-dire que vous pouvez acheter GTA Online sans forcément passer par GTA 5, je pense que GTA Online aura juste une grosse mise à jour quand GTA 6 sortira, avec la nouvelle map, nouveau gameplay, machin, mes couilles. Et GTA 6 sera peut-être livrable avec GTA Online, mais le GTA Online avec Los Santos, boîte de nuit, machin, mes couilles. GTA, saga que j'adore. C'est pour ça que je voulais vous en parler, mais surtout, si vous adorez GTA, je suis sûr à 100% que les gens qui aiment GTA ne les ont pas tous fait. Alors, en tout cas, les gens qui regardent cette vidéo. Et surtout, si vous aimez GTA, n'hésitez pas à vous intéresser aux autres sagas de Rockstar. Comme Bully, Manhunt, Max Payne, même si c'est pas trop Rockstar, Midnight Club ou encore, je sais pas, Red Dead, qui est la deuxième saga la plus connue après GTA de chez Rockstar. Donc soyez curieux, et à la prochaine. De toute façon là, Rockstar Saint-André va commencer à travailler sur Bully 2. Le jeu qui a été annulé 2 fois. Non, là tu parles d'agent. Non, je parle de Bully 2. Ah ouais. De toute façon tout le monde s'en branle de Bully. Qui demande un Bully 2 ?